Bonsoir. Je ne vais pas être longue, hein. Je vais juste faire le point très rapidement sur l'alerte de sécurité que nous avons reçue. Je ne vais pas être longue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes exactement à 31 jours de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous sommes exactement à 31 jours de l'élection présidentielle au Cameroun. La situation devient critique. Juste un moment, s'il vous plaît. Je me suis vraiment pas préparée à faire un live, hein, mais je vais faire une petite adresse rapidement faite. Il est important que vous sachiez ce qui se passe. Alerte, alerte, alerte. Alerte, alerte. Mobilisation générale, les gars. Nous devons tous nous mobiliser. Parce que le régime de Yaoundé croit que il va continuer à massacrer les Camerounais et on ne va rien faire. Alerte, alerte. Le Népal nous parle. Alerte. Alerte tout le monde. Il faut que vous soyez très attentifs ces jours-ci. Nous sommes à 30 jours de l'élection. Et si on n'est pas vigilant, le régime de Yaoundé va nous faire ça très dur. Soyons attentifs. Soyons sur nos gardes. Soyons en alerte. Alerte, alerte. Ils ont fait une première forfaiture. On n'a rien fait. On ne peut pas les laisser faire une deuxième forfaiture. Cette fois-ci, nous allons tous crever. Soit ils nous killent nous tous, soit ils dégagent. On ne va plus les laisser. La première forfaiture, c'était bon. Cette fois-ci, s'ils tentent, le Cameroun devient le Népal. Le Cameroun devient le Népal. Donc, alerte, alerte. Alors, nous sommes déjà un petit nombre. Je vais commencer rapidement. Je ne vais pas durer, hein, et je ne vais pas non plus vous perdre le temps. Donc, nous avons reçu des informations de sources sécuritaires. Nous avons reçu des informations. Écoutez les gars, vous savez que je ne suis jamais venu ici vous raconter des salades. Vous savez que je suis l'une des combattantes.
qui ne parle jamais au hasard. Je ne fais pas de sorties hasardeuses. Je ne fais pas de sorties hasardeuses. Je ne suis pas de ceux-là qui allument les lives à minuit et se mettent à brailler que... comment il s'appelle encore là? Que quelqu'un, un ministre, citer les noms des ministres jusqu'à dire qu'ils nous ont informés. Non. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent vous dire ici que oui, tel ministre m'a appelé, Robin Kili m'a appelé, m'a dit que Paul Biya est mort. Je ne cause avec aucun ministre. Et je ne viens pas ici vous citer les noms. Je ne vous ai jamais cité le nom de quelqu'un ici. Mais j'ai des informations, tout comme tout le monde a des informations. Chacun a ses sources. Chacun est introduit quelque part. Vous-même, vous savez que dans le régime de Yaoundé, il y a des gens à l'intérieur du régime qui veulent que le régime tombe. Il y a des gens à l'intérieur du système qui sont en train de travailler à faire tomber le système. C'est pour ça que je vous ai dit ici l'autre jour que même si c'est le diable, moi je prends. Parce qu'il y a des ministres même qui sont mécontents de la situation. Il y a des ministres à l'intérieur de ce système qui sont mécontents de la situation. Et pour moi, si quelqu'un est dans le régime et qui décide de combattre le régime, je le prends. Je le prends. Donc, je lance rapidement ce live vite fait pour alerter le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, que la bande Ngongo, dirigée par l'homme à la punk qui est arrivé à la tête de notre État de façon impromptue. Celui qui est entré par le trou d'une souris et qui dirige aujourd'hui 40 millions de Camerounais. Grâce à la force de sa braguette. Voilà quelqu'un qui dirige notre Cameroun, notre pays, 40 millions de personnes. Parce qu'il est FF, ou c'est FAF, ou c'est FAF. Parce qu'il est FAF. Vous avez vu quelqu'un qui est arrivé par le trou de la souris pour arriver à la tête de notre État? Aujourd'hui, les chefs traditionnels enlèvent leur chapeau devant lui. Les caciques, les vieux caciques du régime se rampent devant lui. Il se voit déjà président du Cameroun. Même comme c'est lui qui dirige par procuration. Voilà donc quelqu'un qui amène la cruauté dans notre pays. Quelqu'un qui a Kylian Martinez Zogo, lui a arraché les dents pendant qu'il était encore en vie. On a arraché les dents à Martinez Zogo. Quelqu'un qui est cruel, qui est plus cruel que Hitler. C'est lui qui est la tête de notre pays. Voyant que son siège est en danger, parce que je vous raconte le scénario, les gars. Voici les informations qui nous parviennent. Le régime, effectivement, a pensé qu'il pouvait instrumentaliser la sortie des deux ministres du Nord pour contrer la candidature de Kamto. Lorsque le ministre Issa Chiroma sort, ils savent que Issa Chiroma c'est un tchouqueur de fémur. Ils savent que Issa Chiroma c'est un combattant. Ils savent que Issa Chiroma c'est un opposant dans l'âme. C'est quelqu'un qui a fait la prison. C'est quelqu'un qui a fait les marches dans les rues. C'est quelqu'un qui a été brutalisé par la police dans les rues de Douala. Ils savent que Issa Chiroma c'est garçon. Alors, le ministre de Bello Bouba démissionne aussi quelques temps après. Le régime de Yaoundé s'est dit, ok, puisque ces deux ministres du Nord ont démissionné, nous allons les instrumentaliser. Pourquoi? Parce qu'ils se détestent cordialement. Parce qu'il y a une histoire entre les deux. Du moment où Bello Bouba avait chassé Issa Chiroma dans l'UNDP. La lettre d'exclusion de Issa Chiroma existe encore. Je peux la poster dans les réseaux plus tard. Le régime se dit donc, puisque les deux sont originaires du Nord, pour diviser le vote du Nord et fragiliser leur sortie, on va instrumentaliser, cristalliser la haine qu'il y a entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça que le journal Jeune Afrique, qui est un tam-tam de Paul Biya, a titré que les deux candidats du Nord sont des ennemis jurés, ils ne peuvent jamais s'entendre.
Dans le régime de Paul Biya, a tablé sur le fait que les deux candidats du Nord ne pourront au grand jamais, jamais et jamais s'entendre. C'est pour ça qu'ils étaient contents quand les négationnistes disaient que nous, on ne se mêle pas. Parce qu'ils savaient que si on ne se mêle pas et les deux là ne s'entendent pas, le boulevard est ouvert pour eux, pour 2025. Ils étaient contents lorsqu'on criait ici que non, Kamto va se salir si on le mélange avec les candidats choisis par le RDPC. Non, Kamto ne va pas donner de la crédibilité à cette élection. Oh, Kamto, ils étaient contents. Ils étaient contents parce qu'ils voyaient que la résistance était complètement divisée. Et que de l'autre côté au nord, les deux candidats qui se détestent cordialement refusaient de se rencontrer et de faire des choses ensemble. Et donc, tous les autres candidats réunis ne font même pas 5% de l'électorat. La voie était, le boulevard était ouvert pour Ngongo. Voilà donc le plan que Ngongo a établi pour ces élections. Cristalliser la haine des talibans en instrumentalisant la blessure du président Kamto. Cristalliser la haine entre Bello Bouba et Issa Chiroma afin que ces deux ne se réunissent jamais et que le boulevard soit ouvert pour Ngongo de prendre le pouvoir officiellement. Sauf que, peu de temps après, vous avez vu Bello Bouba qui est parti au domicile de Issa Chiroma. Lorsque Bello Bouba va à la rencontre de Issa Chiroma, Chantal Biya entre dans une colère noire. Ngongo entre dans une colère noire. Baboke entre dans une colère noire. Et surtout que les renseignements généraux n'étaient pas informés de cette rencontre. C'était une rencontre qui était spontanée. Parce que Bello Bouba et Issa Chiroma écoutaient l'appel de leur base au nord qui leur demandait de se réunir. Et ils ont fait une première rencontre. Oui, cette première rencontre était tendue. C'est normal. Il y a beaucoup d'antécédents entre ces deux hommes. Il y a énormément d'antécédents. Et je ne vais pas revenir là-dessus parce que l'heure n'est plus à ça. Si vous avez suivi la dernière vidéo du président, lorsqu'il fait le rappel des martyrs, il dit bien que l'heure est à la réconciliation. On doit dépasser nos égos, dépasser nos personnes et mettre le Cameroun d'abord. Alors, lorsqu'il y a eu cette rencontre entre Issa Chiroma et Bello Bouba, et tout dit entre dans une colère noire. C'est ainsi donc que Ngongo envoie un message codé par des sources sécuritaires, militaires, pour dire à Issa Chiroma que s'il insiste pour prendre le pouvoir, il va le killer. Le message porté, bien sûr, va passer par plusieurs personnes. Et c'est ainsi que l'information sort. C'est ainsi que l'information... Lorsque Issa Chiroma le dit lui-même, on n'y croit pas, on se dit non, c'est un menteur. Mais la réalité est que Etoudi commence à avoir peur. Etoudi commence à trembler. La perspective que ces deux-là se mettent ensemble fait peur à Etoudi. Ils savent que si ces deux-là se mettent ensemble, le pouvoir tombe. Le pouvoir tombe. Alors aujourd'hui, j'en appelle à mes papas. Issa Chiroma Bakari. Bello Bouba Maïgari, cher papa. Vous avez vos vies à tous les deux entre les mains. Vous avez les vies de tous les Camerounais entre vos mains. Vous avez l'avenir du Nord entre vos mains. Vous avez l'avenir du Cameroun entre vos mains. Il y a des antécédents entre vous. Il y a des problèmes historiques entre vous. Mais est-ce que vous allez laisser vos problèmes vous coûter la vie? Est-ce que vous allez laisser vos problèmes coûter la vie à des millions de Camerounais? Est-ce que vous allez laisser vos problèmes coûter l'avenir de vos petits-enfants? Parce que oui, vous en avez. Vous avez des petits-enfants. Même si vous avez les moyens de les envoyer aux États-Unis, en Europe, partout.
Ils sont Camerounais. Ils reviendront au Cameroun. Ce pays leur appartient. Ne pensez-vous pas que vous leur donnerez un meilleur lendemain si vous prenez les rênes de l'État? Au lieu de leur donner un avenir de fuyards, de fugitifs, de réfugiés. Parce que c'est ce qui va leur arriver. Ils seront des réfugiés à vie. Ne pensez-vous pas qu'il est l'heure d'enterrer la hache de guerre? Ne dit-on pas que le sang est plus épais que l'eau? Vous êtes tous les deux natifs de Garoua. Qu'est-ce qui est plus grand que la terre de vos ancêtres? Qu'est-ce qui est plus grand que la perspective de développer notre pays? Ngongo menace de Témé Issa Chiroma. Papa Bello, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Ils vont utiliser la haine qu'il y a entre vous pour t'accuser, toi, d'avoir aimé ton frère. Ils vont instrumentaliser la haine qu'il y a entre vous pour t'accuser, toi, parce que c'est ça leur plan. Lorsqu'ils veulent en finir avec Issa Chiroma, c'est pour qu'on t'accuse, toi, Bello Bouba. Pour dire que toi, tu n'as pas voulu que ton frère passe devant toi. Une fois qu'ils t'auront accusé, ils savent que vos frères du Nord, vos familles, vont s'en prendre à toi. Et d'une pierre, ils feront deux coups. Ils élimineront Issa Chiroma et le peuple t'éliminera. Je répète, Papa Bello Bouba, le plan de Ngongo est de se débarrasser de Issa Chiroma et t'épingler ça sur le dos, t'accuser. Il se débarrassera de Issa Chiroma et il va t'accuser. Il va dire que tu n'as pas supporté que ton petit frère ou alors ton frère passe devant toi et tu as fini avec lui. Sachant qu'une fois qu'il a dit, une fois qu'ils ont orienté les soupçons vers toi, le peuple va se retourner contre toi et va finir aussi avec toi. Ils feront donc ainsi d'une pierre deux coups. Ils vont se débarrasser de vous deux et ils auront le boulevard ouvert. Je répète encore, la menace formulée contre Issa Chiroma s'adresse aussi à Bello Bouba parce que c'est lui qui sera accusé. Ils vont instrumentaliser la haine, le désamour qu'il y a entre vous pour éliminer un et accuser l'autre. C'est le classique. Sachant qu'une fois que vous deux vous êtes éliminés, la voie leur sera ouverte. Pour éviter cela, pour éviter que ces gens-là réussissent leur plan machiavélique, cher papa, mettez-vous ensemble. Pour éviter un destin funeste à notre pays, à notre peuple, à vos familles et à vous-même, cher papa, mettez-vous ensemble. Quelle que soit la formule que vous choisissez, mettez-vous ensemble. On s'en fout de savoir qui fait quoi, qui est devant, qui est derrière, qui est au milieu, qui est à côté. On s'en fout. Mettez-vous ensemble. C'est la seule façon d'éviter que l'un d'entre vous soit éliminé et l'autre accusé. Vous voyez, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Dieu a choisi de vous réunir. Vos destins sont désormais liés et liés à celui du Cameroun. Autant que vous vous détestez, autant que vous ne pouvez pas vous regarder, vos destins sont unis. Vous êtes obligés de cheminer ensemble. Pour vous-même, pour votre peuple, pour votre pays, pour votre avenir, pour celui de vos enfants. Je répète,
La menace qui pèse est réelle. Et ceux qui sont introduits le savent. Quand ils ont commencé à nous dire ici que Kamto ne sera pas candidat, on croyait qu'ils blaguaient. Leur communicateur allait sur toutes les chaînes de télé et dit que Kamto ne sera pas candidat. Si le MSC, quand ils vont faire un coup d'état, on prenait ça à la légère. Et ils l'ont réalisé. Ngongo, c'est un être sans scrupules. Ngongo, c'est un être qui ne recule devant rien pour son pouvoir. Ngongo, c'est quelqu'un qui est prêt à killam tous les Camerounais pour donner le pouvoir à Dalida. À sa Dalida à côté de lui. À Marie-Antoinette à côté de lui. Au jour d'aujourd'hui, vous deux n'avez plus le choix. Le peuple du Nord vous regarde et si vous ne lui donnez pas le pouvoir, il va finir avec vous. Ce peuple a déjà espoir. Ce peuple est mobilisé. Ce peuple est prêt à réaliser son destin. Vous n'allez pas le lui refuser. Je dis, si l'un d'entre vous s'amuse, le peuple finit avec lui ou Ngongo finit avec lui. Donc, cher papa, vous avez quelques jours seulement pour éviter un destin funeste à notre nation. C'est entre vos mains. Ne dit-on pas dans la Bible que la pierre qui avait été rejetée est devenue la pierre angulaire? Les gens nous ont dit ici que vous êtes les traîtres, vous êtes les ceci, vous êtes les cela. Mais c'est la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. Tout comme ils ont rejeté Maurice Kamto et c'est lui aujourd'hui qui est devenu le faiseur de roi. Ils ont rejeté le président Kamto et ils le regrettent amèrement. Ils sont en train de regretter amèrement pourquoi ils ont rejeté le président Kamto. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Quelles que soient vos intentions de départ, même si vous aviez des mauvaises intentions au départ, l'arrivée ne vous laisse plus le choix. Même si vos intentions étaient n'importe quoi au départ, l'arrivée ne vous laisse plus le choix. Cher papa, mettez de l'eau dans votre vin. Nous, vos enfants, on vous regarde. Toute la nation vous regarde. Le monde entier vous regarde. Jeune Afrique de Ngongo vous a déjà traité de l'opposition la plus bête. Montrez-leur que vous n'êtes pas bête. Montrez-leur que vous pouvez surpasser tous les ressentiments. Montrez-leur que le Cameroun est au-dessus de vos personnes. Montrez-leur que vous avez l'amour de cette terre, l'amour de vos peuples. Montrez-leur que vous êtes de grands hommes. Montrez-leur que l'histoire du Cameroun s'écrira avec vos noms en lettres d'or. En lettres d'or. Mais surtout, faites honneur au président Amadou Ahidjo. Faites justice à tous les opprimés de notre pays. Pensez au sang des martyrs. À ce sang qui ne cesse de couler dans notre pays qui est devenu une rivière de sang. Et mettez fin à la coulée de sang. C'est entre vos mains. Et tout ce que ça demande, c'est de ravaler les couleuvres, ravaler les blessures, ravaler le ressentiment, ravaler l'orgueil, ravaler l'ego et vous mettre ensemble pour la patrie. Pour terminer dans cette petite adresse, je vous fais suivre le président Kamto dans son appel à la réconciliation et chaque mot a sa place. Chaque mot a sa place. Je vous fais écouter le président Kamto. Peuple du Nord,
œuvrer à mettre ces deux papas ensemble afin que Ngongo n'élimine pas un pour accuser l'autre. Écoutons le président Kamto. Comment bâtir la nation camerounaise? D'abord, en connaissant ses racines, en les protégeant, en les entretenant afin qu'elles ne sèchent pas. Ensuite, en la réconciliant avec elle-même, avec son histoire, c'est-à-dire en réconciliant ses différentes composantes socio-culturelles, en rassemblant ses énergies les plus positives. Enfin, en forgeant une conscience collective des différentes communautés historiques qui la composent, notamment en semant la graine d'amour entre ces populations pour en faire un peuple conscient, en cultivant en commun l'amour de la patrie, qui sous-tend la défense de notre dignité et de notre souveraineté. Je parle de ce patriotisme qui nous éloigne des trahisons et dont l'absence fait de nous des fossoyeurs de notre propre rêve de progrès partagé et de rayonnement dans le concert des nations. Je veux qu'ensemble, nous bâtissions une nation camerounaise loin des exclusions, des haines instillées et des désirs de revanche, avec nos mémoires plurielles laissées, avec la conscience que chaque blessure ou chaque cicatrice est une brique à l'édifice commun. Les indépendantistes nationalistes, nos héros éternels, comme le pouvoir néocolonial qui les ont combattus férocement, étaient tous des Camerounais, enfants de notre patrie commune. Sur le chantier de la construction nationale, nous devons reconnaître les mérites des uns et les fourvoiements des autres, mais aussi les prises de conscience silencieuses, parfois tardives, de ces fourvoiements. Nous devons les reconnaître avec la ferme volonté de les faire reposer tous ensemble dans le grand sillon de notre histoire commune, celle d'une nation camerounaise réconciliée, apaisée et fraternelle. Je veux qu'ensemble, nous bâtissions cette nation dans le cours paisible d'un récit national qui vise notre grandeur commune. Demain, ce sera autour des monuments et symboles dédiés. Aujourd'hui, c'est avec le rappel de la mémoire par quelques images, juste un échantillon symbolique que je suis allé glaner en une sorte de pèlerinage de reconnaissance et de respect pour les sacrifices consentis. Je n'ai pas voulu exclure, parce qu'on n'unit pas en excluant. J'ai voulu payer tribut à chacun d'eux, à la mesure de ce qu'il aura offert à l'autel sacré d'une nation dont nous avons le devoir de poursuivre sans relâche la construction malgré les obstacles. On n'oublie rien, mais on surmonte tout pour atteindre ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans l'aventure historique des peuples, idéal national qui nous amène à nous battre côte à côte sur le champ d'honneur de la patrie. À nous battre ensemble dans l'oubli de soi pour défendre ses frontières, son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, la dignité de notre peuple. C'est pourquoi vous verrez dans les images qui suivent, symboliquement, le Mpodol, Ruben Oumniobé. Le premier secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Le docteur Félix Roland Moumier, président de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Ernest Ouandié, commandant en chef de l'armée nationale de libération du Cameroun,
ANLK, branche armée de l'UPC. En même temps, à leur côté, Amadou Alijo, le premier président de la République du Cameroun. J'ai voulu partager avec vous la visite que je leur ai rendue. Tant d'autres héros mériteraient de figurer dans cette évocation. Ni le temps, ni l'espace dédié ne l'ont rendu possible. Que leur mémoire soit ici honorée en même temps que les figures emblématiques que nous avons retenues. Ce qui pourrait apparaître comme un mélange incompréhensible entre les victimes et leurs bourreaux. C'est là précisément que réside la singularité de notre démarche. Celle de quelqu'un dont la famille, comme tant d'autres familles camerounaises, n'a pas été épargnée par les tragédies de la veille et du lendemain de l'indépendance, mais qui est profondément convaincu que nous devons trouver au fond de nous-mêmes les moyens du dépassement nécessaire pour avancer ensemble, main dans la main. C'est ainsi que je rêve la nation camerounaise, guérie de ses blessures et tournée vers un avenir que je sais radieux. Voilà, nous devons trouver la force du dépassement pour avancer ensemble, la main dans la main. Le président Kamto parle de réconciliation. Il utilise les figures nationales pour appeler à la réconciliation, au dépassement de soi, à l'union, à l'unité, afin de construire un Cameroun meilleur. Sur la forme, il parle des martyrs. Dans le fond, il parle de la réconciliation, du dépassement de soi, pour avancer ensemble, la main dans la main, et donner un avenir meilleur à notre pays. Papa Issa Chiroma, mets du baume sur ton cœur, apaise ton cœur, et va vers ton frère. Papa Bello Bouba, pardonne ton frère. Le peuple a soif de vous voir main dans la main. Faire un dépassement de soi et avancer main dans la main avec tous les autres leaders qui se joindront à vous automatiquement. Le déclic de cette élection, c'est votre union, main dans la main. Et je vous promets qu'ils sont dans le RDPC, vos collègues qui veulent vous rejoindre, mais n'attendent que votre signal. Ils sont nombreux, vos collègues, dans le gouvernement, à qui Ngongo manque du respect, qu'ils méprisent, qu'ils insultent, qu'ils piétinent. Ils sont prêts à vous rejoindre. Si et seulement si vous vous mettez ensemble, que vous fassiez un dépassement de vous-même. Ne donnez pas l'occasion à Ngongo de vous voler votre destin. Vous avez un destin présidentiel. Ne donnez pas l'occasion à Ngongo de voler l'avenir de notre pays et de vous éliminer. Ne donnez pas l'occasion à Ngongo de dire que vous étiez trop égoïste, trop individualiste pour vous unir pour le bien des Camerounais. La patrie vous appelle.
mes chers papas. Lorsque vous le ferez, nous, le petit peuple, on va vous dérouler étourdi sur un tapis rouge. Si vous vous unissez, nous, le petit peuple, allons vous donner la direction de notre pays sur un tapis rouge. Merci. Et nous avons le regard tourné vers vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.